Nous sommes dans le Wisconsin en 1936. Mark Shackelman, un père de famille d'une trentaine d'années, est veilleur de nuit à Saint-Coletta, une école pour jeunes ayant un handicap mental. L'école se trouve dans un ancien couvent franciscain. Sur le terrain, il y a un verger, de vieux bâtiments et de grands champs ouverts où plusieurs anciens tumulus amérindiens ont été préservés. Il est très tard, et l'homme fait sa ronde de nuit sur le terrain, quand soudain il aperçoit quelque chose au loin, une ombre étrange. Intrigué, il décide alors de se rapprocher, mais lorsqu'il braque sa lampe de poche sur celle-ci, ce qu'il voit lui glace le sang. Il y a là une forme sombre, courbée, qui creuse dans l'un des tumulus indiens. La chose creuse comme un chien le ferait. Seulement, vu sa taille, ça pouvait difficilement en être un. Bientôt, il remarque l'homme, et voilà que la créature se lève sur ses deux pattes arrière. Debout, celle-ci fait bien plus d'1,80 m. Dotée d'une fourrure épaisse, son torse musclé ressemble à celui d'un humain, mais sa tête est celui d'un chien ou d'un loup. Il regarde l'homme droit dans les yeux avant d'ouvrir la bouche et se mettre à grogner. Terrifié, lentement, Shackelman commence à faire un pas en arrière. Mais heureusement pour lui, la bête se retourne brusquement, s'enfuit dans les bois et disparaît. La nuit d'après, l'homme est retourné à son travail. Alors qu'il effectuait sa ronde de nuit, il a revu la créature. Celle-ci était dans la même position, en train de creuser dans le même monticule. Lorsqu'elle l'a aperçu, elle a commencé à grogner, mais cette fois son grognement était assez terrifiant. En effet, il était à la fois mi-humain, mi-bête. Comme la nuit précédente, la créature s'est enfuie dans les bois et a disparu. Après ça, l'homme ne l'a plus jamais revue. Ce que Shackelman a aperçu durant ces 2 nuits est une créature qu'on appellera par la suite la bête de Bray Road, nommée ainsi par rapport à Bray Road, une route de campagne à Elkhorn, dans le Wisconsin, où il y a eu de nombreuses observations de la créature. Autour de cette zone, on a retrouvé aussi beaucoup d'animaux atrocement mutilés et à moitié dévorés. Des cerfs, du bétail, etc. Plusieurs témoins ont décrit la bête de Bray Road comme étant très grande, environ 1,80 m à 2 m, avec une fourrure grise et brune. On dit que sa tête ressemble à celle d'un loup et d'un ours, ou les deux en même temps, mais que sa silhouette est humaine et musclée, et qu'elle est à la fois quadrupède et bipède. Certains pensent que cette bête est peut-être une sorte de loup-garou ou dogman, d'autres pensent qu'il s'agit d'un Bigfoot. C'est plus particulièrement dans les années 80 et 90 que les observations de cette étrange créature sont devenues plus fréquentes. Nous sommes en 1989 sur Bray Road. Une gérante de bar, Lorraine Andresi, rentre chez elle après son travail. Alors qu'elle roule tranquillement, elle aperçoit une silhouette sur le bord de la route. C'est une créature immense au visage de loup, avec des bras musclés, accroupie à côté d'une carcasse d'animal. Comme un homme, elle arrachait la chair de la carcasse avec ses mains. Complètement terrorisée, la femme a appuyé sur l'accélérateur et est rentrée chez elle. « Je n'ai pas très bien dormi cette nuit-là », a-t-elle déclaré dans une interview. Dans la même période, Scott Bray, un producteur laitier, a déclaré avoir aperçu sur sa propriété un animal ressemblant à un chien, mais beaucoup plus grand et gros qu'un chien, avec un corps et un arrière-train de forme bizarre. L'étrange animal ne l'a pas vu, mais lorsqu'il s'est éloigné, l'homme l'a suivi.
ce dernier a disparu derrière un tas de rochers. Il ne restait que ses empreintes de pas. Nous sommes dans les années 90. Doris Gibson, une jeune fille de 18 ans, conduit tranquillement sur Bray Road, et il pleut très fort. Brusquement, son pneu droit heurte quelque chose. Alors, elle décide de s'arrêter et de sortir pour voir ce qui se passe. Mais elle ne trouve rien d'anormal. Seulement, voilà qu'en regardant sur le bord de la route, la jeune fille se rend compte qu'il y a une énorme silhouette. Et cette silhouette est celle d'un loup se tenant debout comme un homme. Terrorisée, elle s'empresse de rentrer dans sa voiture. Alors qu'elle s'élance sur la route, la bête bondit sur le coffre de son véhicule, mais heureusement elle finit par tomber. Une autre femme a déclaré que l'animal avait essayé de s'introduire chez elle, puis avait attaqué l'un de ses chevaux, lui laissant une entaille dans le dos. La femme a aussi affirmé que les empreintes qu'il a laissées derrière lui mesuraient plus de 30 cm de long. En novembre 2006, Kruger, un homme engagé par le ministère des Ressources naturelles, a signalé aux autorités qu'un animal d'environ 2 mètres avait sorti un cerf de l'arrière de son camion vers 1h du matin. L'homme avait chargé la carcasse dans son camion sur la route 167 près de Station Way. Ensuite, il est monté dans la cabine, mais alors qu'il se préparait à partir, il a senti son camion trembler fortement. Il a regardé par la fenêtre arrière avec une lampe de poche et a vu une silhouette sombre se tenir devant le haillon de son camion. C'était un grand animal noir avec un visage de loup et plus gros qu'un ours. Ce dernier avait sauté à l'arrière de son camion, sortant la carcasse que l'homme venait de charger. Surpris et horrifié par la scène qu'il venait de voir, l'homme est parti très rapidement, sans jamais se retourner. En juillet 2020, Ron Rice, un ouvrier, se rendait dans la ville voisine de Lyons, dans le Wisconsin, pour livrer de l'engrais à une ferme sur la route 36, à l'ouest de Churchwood. Alors que M. Rice était assis dans son camion, il a aperçu une énorme bête. Celle-ci ressemblait à un loup et se tenait sur 2 jambes. Selon l'homme, la créature devait mesurer au moins 2 mètres de haut. L'animal s'est alors penché et a ramassé quelque chose avant de retourner dans la forêt. 2 semaines plus tard, Ron Rice est retourné dans cette région et croit avoir vu la bête à nouveau. Une fois encore, cette dernière semble ramasser quelques objets avant de retourner dans les bois. En 1997, dans le Wisconsin, un couple d'amis aperçoit dans la cour arrière une créature massive avec des jambes ressemblant à celles d'un humain, alors que le haut du corps et la tête ressemblaient à celles d'un loup. La créature était debout et semblait respirer profondément. Elle est restée ainsi durant une demi-heure, jusqu'à ce que le père du témoin s'approche avec une grande lumière pour l'éclairer. Cette lumière a effrayé la créature et cette dernière a fui dans les broussailles à côté de la route sur 2 pattes. Liam Fell, un professeur de mathématiques à la retraite qui possède une ferme près de Bray Road, a entendu parler de la légende de la bête pour la première fois en 2013. Il avait invité 2 voisins pour l'aider à emballer du foin en échange de quelques caisses de pierre. Et pendant qu'ils travaillaient, l'un d'eux a fait un geste vers les champs derrière la propriété de Hanfel et a dit qu'il fallait faire attention, car la bête de Bray Road vivait dans les parages. Au départ, l'homme était sceptique quant à la déclaration de ce voisin, mais par la suite, il s'est rendu compte qu'un bon nombre d'entre eux croyaient en l'existence de cette créature. Et plus tard, il a lui-même fait une expérience étrange.
Je sortais de ma cour en route pour Walmart, dit-il. Il faisait sombre, et j'ai vu 2 yeux rouges brillants sur le côté de la route. Puis tout d'un coup, ils se sont retrouvés à 6 mètres plus loin dans le champ. L'homme avoue qu'il n'a pas bien vu le visage de la créature, mais il pense qu'elle devait mesurer au moins 2 mètres de haut et se déplacer beaucoup plus vite qu'un chien ou un coyote. Il est persuadé que les yeux qu'il a aperçus n'appartiennent à aucun animal ordinaire. Je porte une fusée éclairante avec moi quand je vais sur le terrain la nuit maintenant, dit-il.